Voilà, donc soyons forts, soyons présents, soyons constants, soyons stables pour le monde divin, parce que soyez convaincus que c'est ça qui paye. Il n'y a rien d'autre qui paye que la constance, que la permanence, que la stabilité. C'est ça qui paye avec les années. C'est pas par hasard que les Cathares appelaient leur discipline l'endoura. Tout est dit dans ce mot-là. Tout est dit. L'endoura, c'est l'endurance. Ça a donné le mot endurance en français. Même ça a donné le nom d'un pays, l'Andorre, dans les Pyrénées. C'est pas de s'endormir, c'est l'endoura, l'origine de ce mot. Et ça sent, il y a une force sur ces terres, il y a vraiment une force. Une solidité, un ancrage. Les êtres qui habitent sur ces terres, c'est des êtres du terroir qui sont ancrés dans quelque chose, où il y a une stabilité. C'est beau, une tradition, quelle qu'elle soit, même une tradition qui n'est pas unie avec le monde divin, une tradition qui préserve ses valeurs, un monde et tout ça, c'est beau. C'est beau, c'est indiscutable, c'est beau, c'est noble, c'est grand, parce que ça dépasse l'individu, ça dépasse la personnalité, et le besoin de vivre personnellement. C'est des êtres qui se donnent pour protéger des valeurs, des principes, un monde, une façon de vivre, et vous voyez, ça a quelque chose, ça a un caractère, vous le sentez même quand quelque chose existe depuis des décennies, des siècles, ben, ça dégage une force, on le sent. Même si, je vous dis, c'est pour ça qu'il faut relativiser, même si le monde divin n'est plus présent, c'est quand même une beauté. Ça reste une beauté. Mais nous, on a certains engagements qu'on doit respecter. Pour finir, je voulais juste vous lire, c'est un extrait d'un cours qu'avait fait Olivier, c'était parmi les derniers textes qu'il a écrits. Voilà, bah c'est bien parce que ça redit bien, c'est vraiment dans le prolongement du psaume 100 de Michael dont je vous ai lu un extrait. Nous voulons rétablir Dieu, non pas en nous plaçant au-dessus des hommes, mais en plaçant les anges, entre parenthèses les grandes vertus, dans la victoire. Pour cela, nous devons récupérer les territoires que la lumière a perdus, par la bêtise, la passivité, l'ignorance et l'avidité des hommes. La célébration de la ronde des archanges est le grand moyen pacifiste et empli d'amour. Par le corps des anges et des archanges célébrés tout au long de l'année, nous invitons Dieu à s'asseoir sur son trône et à gouverner. C'est les paroles de l'Apocalypse. La grande ronde des archanges, quand il dit la grande ronde des archanges, qu'il a appelé aussi dans ce cours la prima ronde des archanges, c'est la ronde des archanges avec les piliers. Donc la ronde des archanges en présentiel, avec les piliers qui portent l'alliance, avec les archanges. La célébration de la grande ronde des archanges, le culte des 4 sceaux et le culte de la lumière renforcent l'alliance. La célébration de la ronde des archanges dans sa maison, ou en Masala, amplifie le champ de vie et conquiert les éthers. Ouais, c'est important, ce qu'il dit quand même avant. La grande ronde des archanges, le culte des 4 sceaux, donc les 4 cultes dans le village, et le culte de la lumière renforce l'alliance. Donc, vous comprenez, si un essénien, c'est à une moindre échelle, mais quand même, ça a beaucoup d'importance. Si un essénien qui est un porteur d'ange ne tient pas sa place et sa parole, et n'est pas présent physiquement, ou alors chez lui, ou en Masala, la ronde des archanges, il affaiblit la force qui est donnée à l'alliance. C'est comme si un des piliers démissionnait et arrêtait de faire le culte. Ou qu'un culte serait plus fait. Toute la structure serait mise dans la faiblesse. Donc ça aurait un impact grand parce que ce serait en haut de la pyramide. Mais même en bas, en bas, en haut, c'est pareil, c'est tout le corps qui soutient l'alliance. Eh bien, ça affaiblit un essénien qui est engagé, qui ne participe pas à une célébration. Non seulement il n'est pas là, mais il affaiblit. Son absence crée une forme de trou noir. Vous voyez, c'est une loi dans nos cercles, hein, on le fait dans nos réunions. Ici, il faut pas une chaise vide si on forme un cercle. Mais, vous voyez, être absent à une célébration, c'est une chaise vide. C'est une chaise vide. Donc, c'est un trou noir, puisque c'est une loi qui dit il n'y a pas d'espace vide. C'est une loi de Dieu. Donc, s'il n'y a pas d'espace vide, c'est-à-dire que l'absence est un espace.
qui est habité par des forces, un monde, qui va tirer, qui va tirer vers le bas. Il faut être conscient de tout ça. Hein. On est vraiment un corps collectif, on est interdépendant. C'est en commençant par nettoyer et consacrer les mondes subtils que nous pourrons, dans l'harmonie, établir le réseau qui éveillera les consciences et permettra de toucher la terre pour la libérer de l'ignorance. Alors, regardez, après, c'est écrit, donc c'est les paroles d'Olivier. Hein. Chaque Essénien qui ne peut pas soutenir de sa présence la grande ronde des archanges a le devoir de la célébrer dans sa maison ou en masala pour devenir une antenne relais qui permettra à la lumière invoquée de prendre un corps de plus en plus puissant. C'est ainsi que la lumière va rayonner et apparaître de plus en plus comme une évidence, une réalité universelle, une vérité, une bénédiction pour chacun, un amour, un cercle de vertu, une libération du monde des ténèbres et du gouvernement esclavagiste des contre-vertus. Après, il va plus loin encore. Hein. C'est le devoir des Esséniens d'établir un village essénien dans chaque pays du monde, d'y établir des masalas et des temples dans les maisons familiales, afin que le réseau gagne chaque pays, chaque ville, village, conscience et cœur. Voilà. Et après, dans un autre passage, il parle des 4 archanges, des 4 écoles. L'offrande à Dieu, parce qu'il parle aussi de l'offrande à Dieu. Il dit l'offrande à Dieu est un acte sacré. Donc l'offrande à Dieu, c'est aussi la participation à une célébration et le fait de soutenir même financièrement, c'est-à-dire le fait d'être inscrit, de verser une offrande qui incarne la participation. Parce que c'est pas que en pensée, c'est pensée, parole, acte. Le sceau de l'argent, Uriel, c'est l'acte, c'est ce qui va sceller le temple, c'est ce qui va sceller l'intention et lui donner un corps et donc donner la force au monde divin. C'est le principe de l'offrande. L'offrande à Dieu, c'est lié à Uriel. L'offrande à Dieu est un acte sacré qui est le pilier de sa religion sur la terre. C'est cette offrande pure en vérité et dévotion qui efface les offenses, délivre du mal et apporte le règne de la sagesse, de l'âme et de l'intelligence sur la terre. Et après, voilà, je termine avec ce paragraphe. Les 4 archanges représentants de ces 4 écoles sont nos 4 pères, nos instructeurs, nos protecteurs, nos guides. Ils sont les représentants de Dieu et tu dois les connaître. Chaque Essénien, Essénienne doit être représenté devant les 4 grands archanges et être accepté par eux au cours de la grande célébration de la ronde des archanges. Cette grande célébration est accomplie par les prêtres de la 4e marche et par la Sainte Assemblée des Esséniens. Célébrer cette grande célébration des archanges 4 fois par an, au solstice et équinoxe, est une obligation pour les Esséniens. C'est ainsi que le nom de Dieu est sanctifié, que son règne est reconnu et que sa volonté est accomplie, suivant l'ancienne prière secrète essénienne, révélée au monde par Jésus. La ronde des archanges est à la fois les 4 grandes écoles des archanges et le cercle solaire et magique de la ronde de l'année. Nous les Esséniens, les Esséniennes, nous voulons vivre avec les anges chaque jour de l'année sainte et nous associer en toutes nos activités à l'intelligence angélique. La sanctification du nom de Dieu appartient au règne de Dieu, des dieux, et donc à l'école de Michael. Le règne de Dieu appartient au monde des archanges, et donc à l'école de Raphaël. La volonté de Dieu appartient à l'intelligence angélique et à l'école de Gabriel. Enfin, sur la terre comme au ciel est l'œuvre que nous, les Esséniens, les Esséniennes, nous devons réaliser. Cela est lié à l'école de l'archange Uriel, qui transforme tout en lumière d'intelligence, en beauté d'amour et en or d'immortalité. Voilà, c'est le corps de Dieu, le corps que Dieu nous a donné à travers son Fils. Olivier Manitara, c'est le corps qu'il a reçu quand il a passé l'initiation des Fils du Soleil. C'est vraiment c'est le corps de la ronde des archanges. C'est le corps du Christ, le nouveau corps du Christ, quand
les prêtres disent, voilà, ceci est le corps du Christ, c'est quelque chose qui est mort, ça n'est plus. Ça n'est plus. Le corps du Christ aujourd'hui, c'est cette ronde des archanges, cette beauté, cette grandeur, cette perfection du monde divin, à travers laquelle on peut tout réaliser, tout faire, tout entreprendre. C'est la force des forces, parce que c'est de Michael jusqu'à Uriel, c'est du sceau du travail jusqu'au sceau de l'argent. Ça touche la terre, ça libère les mondes, ça unit tous les mondes, et ça conduit tout vers la force et l'accomplissement. Donc ne soyons pas bêtes au point de ne pas être là quand la force arrive, quand la force veut s'incarner, prendre un corps et donner une grande impulsion, une force pour le cycle suivant de la ronde de l'année essénienne qui va suivre. On sera fort de notre engagement, de notre stabilité, et faible de notre désengagement.